Bonjour à tous et bienvenue dans cette réponse de la semaine pour notre quart d'heure neuro avec Labo Reprogrammation Neuroposturale. Alors merci de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. Vous avez des retours qui sont vraiment exceptionnels. C'est même dingue les commentaires qu'on a en retour. Donc ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on prend du temps à essayer d'apporter des réponses à vos questions. Donc merci de vos nombreux partages. Cette semaine, on a une petite question sur le travail de vitesse. Et voilà, un peu notre avis sur le travail de la vitesse et notamment des idées aussi d'exercices cognitifs pour travailler le temps de réaction. Voilà, qui veut commencer? Ah, le temps de réaction. Ouais, bah, Euh, c'est ça le temps de réaction. C'est ça. Écoute, je veux bien commencer. Je pense Vas-y. qu'il y a des bases à avoir dans un premier temps. On sait qu'il y a des informations sensorielles qui rentrent, qui sont intégrées et qui derrière donnent un output de mouvement. Donc, du coup, tu as une information visuelle qui rentre, qui est intégrée et qui te donne une action à suivre. Exemple, la Fitlight. Tu peux avoir du tactile, on vient te toucher. Tu peux avoir ouais, toutes sortes de stimulations, même auditives. À tel bruit, tu pars ici, etc. Je pense que dans un premier temps, ça serait intéressant de retravailler sur la qualité des entrées sensorielles et de l'intégration, de les calibrer de manière à ce que ton entraînement plus générique, par exemple avec les Fitlight, te soit bénéfique à 100% et ne soit pas quelque chose qui s'entraîne sur un déficit, entre guillemets. Donc, exemple, je sais pas, Seb, tu as un exemple? Ouais, moi, ça me fait... enfin, moi, je vais prendre l'exemple du foot, finalement, que je connais bien, où on parle du temps de réaction. Et imagine, et donc tu fais un entraînement avec temps de réaction avec les Fitlight par rapport aux différentes couleurs. Donc, tu parlais par rapport aux informations qui rentrent. On va juste prendre l'exemple du nerf optique, le nerf 2, qui est sensible par rapport aux couleurs rouge, bleu et vert. Imaginons que tes couleurs soient, que tu travailles sur une certaine couleur et que cette couleur est potentiellement une menace pour toi. Tu sais que tout ce qui va être créé par la suite, que ce soit l'interprétation ou le output, comme tu dis, donc le mouvement ou le sprint que tu vas faire, il va être biaisé parce que cette couleur, elle est potentiellement dangereuse pour toi et tu vas mettre plus un output de protection plus que de performance. Donc c'est pour ça que Mmh. l'idée de calibrer tes informations sensorielles, faut qu'elles soient bonnes. Donc là, si Mmh. tu le fais par exemple, ou même à l'inverse, tu vas t'entraîner sur des lights rouges et que tu joues que contre des adversaires bleus, ben, ton signal n'est pas du tout le même. Pour Ouais. prendre un exemple. Hein. Ouais, et l'idée, en fait, ça serait plus de travailler sur la base sensorielle, qu'elle soit calibrée au mieux, on va dire, que ça soit auditif, visuel, enfin, tous les signaux de temps de réaction que tu peux avoir aussi sur un terrain, de les calibrer au mieux de manière à ce que tu prennes de meilleures informations. Et quoi qu'il arrive, quelque part, ben, ton temps de réaction va s'améliorer si Ben, c'est les ça. informations qui rentrent sont de meilleure qualité. C'est Donc, ça. du coup, des exercices types, j'ai pas forcément envie de t'en donner quelque part parce que ça va dépendre de la personne qui est en face de toi. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire en amont avant d'aller sur ce type d'exercice parce qu'avant tout, ce qui va être important sur le terrain, c'est la réaction face aux adversaires. Et tout ce qui est annexe, on va dire, avec des outils comme les Fitlight et tout ça, c'est super décontextualisé. Et quelque part, ben, peut-être qu'en travaillant un peu plus en amont, tu amélioreras mieux ce qui va se passer sur le terrain plutôt que d'essayer de mimer ce qui se passe sur le terrain avec des outils externes, on va dire. Ouais, c'est Enfin, ça. moi, c'est le premier truc qui me venait en tête. Je ne sais pas si ça a été clair, mais voilà. Ouais, puis ça dépend d'un contexte aussi. Ouais, On ne sait pas dans quel contexte en fait on intervient là. Ouais, c'est On ça. nous a posé une question, mais on ne connaît pas le contexte. Ça va changer en fonction des disciplines. Qu'est-ce que la vitesse réellement aussi? Est-ce que c'est une ouais. vitesse avec changement de direction? Est-ce que c'est une vitesse linéaire? On ne sait pas trop en fait. Ah Qu'est-ce que oui, la Parce que oui. si c'est vitesse? une vitesse avec changement de direction, ça peut Ouais. être, on peut travailler, mais alors on peut changer les stimuli sur plein de choses, quoi. On peut venir travailler sur ouais, tellement de mises en mouvement différents. Après, c'est vrai que bien souvent, quand on travaille la vitesse, en tout cas de réaction, on va travailler sur plusieurs choses comme l'intensité, la nature des signaux, comme t'expliquais, la position initiale aussi du sportif. Ouais, tout ça, Et, c'est une base qui doit déjà être stable avant. C'est pour ça il y ouais, a ce travail d'amont. On dit toujours que le meilleur entraînement en sprint, c'est le sprint. Ouais, mais si tu n'arrives pas à sprinter, il est un peu pourri ouais, ton... c'est ça. il est un peu Mais pourri même, ton même entraînement en sprint, tu vois. en amont, c'est même, peut-être que tu vas nous en parler, plus le continuum, justement, ton super continuum, Seb, Non, c'est vrai qu'on t'as parle... quelque chose à dire?
Ouais, c'est vrai que je parle toujours du continuum de performance. Mais c'est vrai Ouais. que je vais prendre l'exemple, et on va développer après, au niveau du système vestibulaire. Il y a une partie de l'oreille interne, qui est les utricules, qui va donner des informations sur le plan horizontal. Imagine juste qu'elle est plus immature pour toi. À chaque fois que tu vas sprinter, ton cerveau il percevra une menace et donc tu ne seras jamais dans une performance. Vu qu'il y a menace, il va te mettre un système de protection et tu seras en sous-performance, juste par rapport au niveau des utricules. Et Mhm. l'utricule, en même temps, c'est à la base du réflexe vestibulo-spinal, donc qui est l'activateur des extenseurs ipsilatérales. Et sauf erreur de ma part, tout ce qui est mouvement de propulsion, c'est ta chaîne des extenseurs qui est là. Donc, si tu as un problème à ce niveau-là, tu ne pourras jamais activer tous tes extenseurs et tu ne pourras jamais te propulser, tu ne pourras jamais être vraiment efficace dans ton sprint, en fait. Mhm. Donc, juste par Après, rapport là, à on ça. parlait beaucoup de la vitesse de réaction. Là, si on part après Ouais, c'est sur la vrai. vitesse de manière générale, ouais, c'est quel type de vitesse, comme il disait Adrien. Mm. Tu as Ouais, la c'est vitesse ça. lancée, tu as de la vitesse max, tu as de l'accélération, tu as de la vitesse cyclique, acyclique. Enfin, c'est Alors, vaste, en fait. ça va peut-être prendre du sens de savoir quel type de vitesse c'est si on est en cours de séance et qu'on va devoir bosser avec un athlète et Mhm. on va l'avoir du jour au lendemain. On va essayer d'optimiser du mieux possible par rapport à ce qu'on a et par rapport à ces échéances qui sont peut-être plus courtes. Si maintenant on est en amont dans la saison, on aura plus le temps de revenir justement sur ce continuum de performance Oui, oui, Ouais, oui. où clairement. Ah oui. on aura le temps de Ouais. travailler. On explique bien le continuum de performance et même le développement des extenseurs dans notre Ouais. formation en ligne. On parle du continuum de performance déjà dès le premier chapitre, et puis avec les réflexes archaïques, on revoit aussi tout ce qui va permettre de développer les extenseurs, qui sont quand même super importants, puisque dans un contexte initial, on est en flexion. Donc, on passe notre temps à venir développer des extenseurs pour se redresser déjà. Donc après, ouais, ça va avoir une influence directe sur la performance, si Et à les l'inverse, extenseurs si tu sont as pas bien un développés, tonus quoi. des extenseurs trop peu développé, ben, tu es sujet aux blessures. À l'inverse. Mm. Donc, c'est une harmonie, on va dire, entre Et puis, tu peux flexeur et faire un lien extenseur. aussi avec le système nerveux. Tu sais, entre tout ce qui est sympathique, parasympathique. Mhm. Euh, Parce que si je prends l'exemple maintenant, je reprends un petit peu la philosophie de Julien Pinot aussi, en fonction de comment tu vas être au niveau parasympathique, sympathique, ça va jouer aussi sur tout ce qui est extenseur ou les chaînes d'extenseur ou les chaînes de flexion, etc. Tu vois. Et le système, de toute façon, parasympathique ou sympathique, ou avec la théorie de Porges là, sur le système vagal, Mhm. euh, ça va aussi te mettre en action, etc. Tout ça, en fait, ça joue un rôle assez important dans tout ce qui est justement travail de vitesse. Donc voilà, il y a plein de choses à checker en fait, hein. À fond. Ouais. Il y a plein de choses à Ouais. checker. Par rapport à ce que tu disais, tu parlais du système vestibulaire, Seb, dans ton continuum de performance. Ouais. Le, il y a un truc qui est pas mal à travailler avec les réflexes archaïques et qui va permettre justement de restimuler tout ce qui est réflexe d'équilibre. Donc, réflexe d'équilibre, il y a du vestibulaire dedans, hein. Tout ce qui est réflexe d'enracinement et les réflexes de gravité, qui sont des réflexes de vie, hein. Il y a un super exercice, c'est tout bête, ça peut paraître tout con, mais tu le fais en échauffement. Tu vas tenir une balle devant ton athlète et tu vas lâcher la balle et lui, il va devoir la rattraper avec l'autre main. Ok. Mhm. Ça va vraiment permettre de travailler une vitesse de réaction, mais on peut le faire aussi avec les yeux fermés, etc. Mais en même temps, on développe des réflexes archaïques qui vont servir justement dans cette aide sur la vitesse de réaction, etc. Une Donc, fois qu'on d'abord, l'a fait avec une balle, ouais, bien optimiser, on va dire, le système nerveux, si on peut appeler ça comme ça, avant d'aller sur du spécifique qui finalement sera sur une base de déséquilibre. C'est ça? c'est ça. Mais c'est pour ça que là, tu vois, Ouais. ce travail de réflexe archaïque te permet de retravailler la base, parce que tu réintègres des réflexes archaïques et ça Ouais. reste la base. Le travail neuro et réflexe archaïque, c'est ce qu'il faut faire avec tout le monde avant d'aller plus loin. Et là, ça te permet de retravailler la base, de retravailler des réflexes qui sont quand même essentiels. Et en plus de ça, tu rajoutes cette vitesse de réaction. Parce que tu sais, tu lâches ta balle, la personne doit la rattraper. Tu peux le faire après, la personne, tu peux le faire au top. Tu sais, il ferme les yeux au top, ou la personne, elle est retournée, elle va se retourner au partir du moment où tu vas lui donner un signaling, ou tu sais, le mec, il peut être de dos par rapport à toi, et juste au moment où tu vas lâcher la balle, tu amènes ton bras de côté, tu sais, par rapport à lui,
Je sais pas si ça. Alors, ceux qui vont écouter en audio, ça va être bof. Ceux qui vont le voir en visio, ça va être mieux. Vous êtes derrière l'athlète. Votre bras, il apparaît à partir du moment où c'est dans le champ visuel. OK? Vous lâchez la balle et il doit rattraper. Par exemple, pour un boxeur, c'est génial, quoi, de travailler là-dessus. Donc voilà, ça va permettre de travailler non seulement la réintégration des réflexes archaïques et en plus la vitesse de réaction. Et après, une fois qu'on fait avec une balle, on peut faire avec 2 balles et puis faire tout ce qu'on veut comme stimulation. On peut prendre des couleurs différentes de balles parce que comme vous l'avez expliqué, la couleur peut jouer une grande différence. Carrément. On en a déjà parlé, je crois, dans un autre. C'était dans un webinaire ou dans un quart d'heure neuro qu'on avait parlé de C'était dans, la le quart d'heure- coloration. dans un webinaire qu'on a fait pour le groupe. C'était dans un webinaire, ouais. Ouais, on avait fait un laïus sur les couleurs, mais voilà, de toute façon, on détaille tout ça dans notre formation en ligne pour ceux qui sont intéressés. C'est bon? Et tout le monde, Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bon. Non. Ok. Je sais Bon, pas. ben Après, voilà. si, sur du sprint, on parlait un moment de sprint. Le sprint, c'est pas mal de l'extension, comme on l'a dit. Du coup, aller cibler ce qui passe par le pont ou par le cervelet, ça peut faire Ouais. sens. Voilà. Donc, du coup, c'est plein de petits exos qui sont à calibrer en fonction de qui tu as en face de toi, mais qui peuvent améliorer la vitesse à proprement parler, on va dire, sur une course ou pas. Voilà. Ouais. Et les bercements rythmés, vous savez, les Ouais. bercements de Bloomberg, pour développer les extenseurs, c'est le top. Donc voilà, il y Ouais. a plein de petits trucs qu'on peut piocher. Après, ça reste après de la, comment dire, de la programmation d'entraînement. Tu sais, tu planifies C'est à ça, quel hein. moment tu vas développer Ouais, en c'est ça. fonction de là où tu es, là où tu veux aller, etc. Mais c'est sûr, on retravaille la base. Si on peut, on reviendra au fondement. De toute façon, on le voit, hein, l'optimisation vestibulaire, ça va se faire très rapidement. Et placé en échauffement, on peut optimiser Ouais. tout de suite les performances de l'athlète. Tout de suite. Mm. Avant qu'il rentre sur le terrain, peu importe, ou sur le ring, ou j'en sais rien de ce qu'il fait comme sport, en fait, ou sur la piste d'athlée, on va trouver les 2-3 petits exercices qui vont tout de suite faire en sorte qu'on va améliorer la vitesse du sportif. Ouais, et potentialiser un peu l'entraînement ou ce qui va être réalisé par la suite. Ouais. Mais donc, En du fait, coup, ça régit aux mêmes lois de planification, programmation, périodisation que la prépa physique, quelque part. C'est ça. Donc, en au fait, c'est de fur et la à mesure. PAP. C'est de la PAP Ouais, oui. sans Mhm. transpirer. Ouais, c'est ça. L'idée, C'est ça. là. Ok. Top. Bon, ben, en tout cas, merci les gars pour ces réponses Ouais. toujours aussi claires et limpides. Et puis, Donc, on se dit à la semaine prochaine alors. c'est ça. Ouais, semaine N'oubliez pro. pas, tous les vendredis, c'est la question sur la page Labo, sur Instagram ou sur Facebook. Et le lundi, on y répond. Et elle est sur la page Facebook et Instagram. Ciao, ciao! Yes. À bientôt. Ciao. Oh merde, j'allais